Bien, bonsoir à tous et merci en tout cas Patrick pour me donner l'opportunité de présenter ce soir. Je suis ravi de présenter donc les conteneurs de contenu dans Power Apps. Ça concerne les applications Canvas de Power Apps et notamment les contrôles qui s'appellent les conteneurs de contenu. Alors on va voir ça un petit peu plus en détail. Moi-même, je suis David Gérard, je suis un formateur donc certifié Microsoft et consultant sur la Power Platform chez Med6. Je suis certifié sur la Power Platform à différents niveaux en tant que app maker, consultant et puis aussi avec data analyst. Entre autres certifications, j'ai à peu près 9 certifications sur différents environnements Microsoft. Voilà. Donc, qu'est-ce que sont les conteneurs de contenu? Les conteneurs de contenu dans les applications Canvas de Power Apps sont des types de contrôles dont le but est de contenir d'autres contrôles et de faciliter leur disposition. On verra, il y a 3 types de conteneurs de contenu. Alors, on a les conteneurs horizontaux qui permettent d'aligner les contrôles internes horizontalement. On a les conteneurs verticaux qui permettent donc l'alignement des contrôles verticalement. Et on a aussi un troisième type de conteneur qui est le conteneur qui nous offre plus de flexibilité quelque part, puisque bon, il ne positionne pas automatiquement les contrôles de façon ni verticale ni horizontale. Là, on peut faire de la superposition de contrôles à l'intérieur et on peut les placer où on veut à l'intérieur. Le conteneur, on va le voir un peu par la suite, c'est un peu comme une façon de grouper différents contrôles ensemble et d'avoir un contrôle parent qui va contenir d'autres contrôles enfants et de pouvoir bouger tout ça ensemble et éventuellement les orienter d'une façon particulière. Alors, les conteneurs de contenu sont la base principale de toute application réactive. Une application réactive, c'est une application qui permet de positionner le contenu en fonction de la taille disponible sur l'écran. Que ce soit un petit écran ou un grand écran, tous les contrôles seront ajustés pour tenir l'espace disponible. Et donc se réajuster, se diminuer, se grandir si besoin. Donc c'est des contrôles qui sont un peu élastiques et qui permettent d'occuper l'espace disponible. Alors là, on a un exemple d'application que j'ai développé pour un client où on voit les contrôles qui occupent tout l'espace disponible au niveau horizontal. Quand on réduit l'espace, les contrôles se réajustent. Et là, notamment, on voit qu'on passe pour les libellés de contrôle, on passe d'une position horizontale à une position verticale. Donc les libellés, au lieu d'être à gauche, ils sont à droite, au-dessus. Et quand on a un peu moins d'espace, tous les contrôles vont se mettre en position verticale, donc l'un au-dessus de l'autre. Ici, on est peut-être sur un type de tablette où on a un peu plus d'espace horizontal, donc on a encore les libellés sur la gauche, mais tous les champs sont bien donc alignés verticalement. Et quand on a beaucoup moins d'espace disponible, donc on imagine sur un téléphone, on a tous les contrôles qui sont alignés de façon verticale. Donc les libellés en haut et puis tous vont être l'un au-dessus de l'autre. Donc ça permet d'avoir une application qui est réactive au type d'appareil disponible et en fonction de l'orientation que l'on prend également. Si on a un téléphone, une tablette et un grand écran type laptop ou ordinateur de bureau. On va passer à une démo et notamment voir l'application l'application qui a été construite pour voir ce que ça donne. Donc, comme on a vu sur les captures d'écran, j'ai mon application qui est disponible et j'ai activé, notamment dans mon navigateur, j'ai activé au niveau des outils du navigateur, j'ai activé les Developer Tools.
qui me permettent d'avoir accès à des outils de développeurs et notamment de pouvoir activer l'émulateur d'appareils et de jongler avec les différents types d'appareils qui sont disponibles. Alors, soit on peut choisir au niveau ici un appareil en particulier, un iPad mini ou un Galaxy S5, et s'assurer qu'en tout cas, les contrôles se positionnent correctement et que l'utilisateur va pouvoir avoir une bonne expérience avec ce type d'application, quel que soit l'appareil avec lequel il est. Alors, si on repart sur du responsive, on peut faire glisser à gauche, enfin à droite, la barre et s'assurer que le contenu prend l'espace disponible et s'ajuste au fur et à mesure. Voilà, donc si j'augmente et qu'on a un peu plus d'espace, tous les contrôles vont se réorienter et donc occuper l'espace disponible. Alors on va voir l'application aussi, enfin, le code qui a été rédigé pour ça, et notamment les contrôles qui ont été utilisés pour obtenir ce type d'application. On a des contrôles imbriqués. Donc au préalable, on a un contrôle principal qui est de type horizontal, dans lequel on va avoir d'autres conteneurs de contenu, ici, qui sont verticaux, pour celui-ci et celui-là. Et à l'intérieur, on a d'autres conteneurs de contenu également. Donc ça peut venir une application relativement complexe où on a plusieurs conteneurs de contenu qui sont imbriqués les uns dans les autres. Alors les conteneurs de contenu ne sont pas disponibles au niveau de la barre d'outils en haut. Ce ne sont pas des contrôles traditionnels comme on a l'habitude d'utiliser. On va pouvoir les trouver au niveau du navigateur sur la gauche, au niveau de insérer, et quand on fait défiler un peu vers le bas, au niveau de layout ou disposition, on va trouver ces conteneurs de contenu ici. Donc conteneur horizontal, conteneur vertical, et le troisième, le conteneur, c'est une sorte de contrôle de groupe un petit peu avancé. Donc on trouve ces trois conteneurs ici. Également, si vous avez l'habitude de construire des applications Canvas, vous avez peut-être vu qu'au niveau des écrans, vous avez des modèles d'écran qui sont disponibles. Si vous faites défiler vers le bas, vous avez des modèles d'écran qui sont disponibles ici et qui contiennent justement des conteneurs de contenu. Donc, si on clique sur l'une, on va voir que ça crée un écran qui contient donc un conteneur de contenu et deux autres conteneurs de contenu, un de positionnement horizontal et deux autres de positionnement verticaux. Et on peut voir aussi dans notre application le type de contrôle à quoi on a affaire. Oups. Alors, alors j'arrive plus à me positionner sur mon écran. On va réduire. Okay. Voilà. Ici, on peut voir dans notre application, pour ceux qui nous rejoignent, si vous voulez bien couper votre micro, s'il vous plaît, parce que ça fait du bruit de fond un peu. On peut voir dans notre application, en tout cas, au niveau du contrôle lui-même, de quel type de contrôle on a à faire. Ici, on a un contrôle de type d'orientation verticale. Tous les contrôles sont identifiés comme ça. Également, dans l'arborescence, on peut le voir au niveau de l'arborescence TreeView, on peut voir le type de contrôle auquel on a affaire, donc horizontaux et verticaux. Toutefois, chacun de ces contrôles ont des propriétés bien particulières, et notamment la direction qui est disponible, donc l'orientation de ce contrôle. Ici, on peut toujours modifier ça. Ici, c'est par défaut un contrôle de conteneur vertical.
Par contre, on peut le modifier pour obtenir un horizontal. Si on le change pour devenir un horizontal, alors, ouais, ça change effectivement la petite image ici. Par contre, on va voir par la suite son comportement lorsqu'on utilise à la base un contrôle de positionnement vertical qu'on va dynamiquement changer en horizontal. Ça change la façon dont le contrôle se comporte. Et on va voir ça par la suite. Donc, on a différents types de conteneurs qui sont disponibles ici dans notre application et qui sont imbriqués les uns dans les autres. On va revoir un petit peu les propriétés qui sont disponibles. Premièrement, on peut voir que c'est un contrôle donc, dont la direction est verticale, on peut le modifier. Et aussi, on peut voir les alignements dans ce contrôle. C'est-à-dire que tous les contrôles qui vont être mis à l'intérieur de ce conteneur vont être positionnés en haut, au début de ce conteneur, ou éventuellement au milieu, à la fin, en bas, ou éventuellement donc avec des espaces à l'intérieur, donc plutôt positionné au milieu avec des espaces entre. Pareil pour le positionnement horizontal, on peut mettre des espaces entre les contrôles à l'intérieur de ce conteneur, et ensuite, bon, on peut éventuellement afficher ou masquer les contrôles qui vont qui vont dépasser la taille de ce conteneur. Là, on a des propriétés qui sont un petit peu différentes des autres contrôles dont on a l'habitude. C'est-à-dire qu'on va manipuler deux choses, la hauteur minimum. Et là, on a hauteur minimum parce qu'on se trouve à l'intérieur d'un conteneur. On a des propriétés qui sont différentes en fonction de l'endroit où se trouve le conteneur. Ici, on est dans un conteneur qui se trouve dans un conteneur. Donc, c'est un conteneur imbriqué. On a ici une taille minimum pour ce conteneur. Si je prends le conteneur supérieur, j'aurai pas de taille minimum ici. On a des propriétés qui sont légèrement différentes et qui sont adaptées en fonction de l'endroit où se trouve ce conteneur. Ici, dans ce conteneur, on n'a pas de taille minimum, mais on a bien une taille, enfin une hauteur et une largeur, comme pour les autres contrôles pour lesquels on a l'habitude. Lorsque l'on est à l'intérieur d'un conteneur, donc le conteneur enfant interne, ne va pas avoir de positionnement X et Y, et n'aura pas de largeur, enfin, on n'aura pas de hauteur ici en tout cas. On n'a pas de hauteur. On a un minimum, une hauteur minimum, et ici en l'occurrence, on a une largeur minimum. Parce que ici en plus, on a activé la largeur flexible qui vient occuper tout l'espace disponible. Et c'est ça aussi l'avantage que l'on a avec ces conteneurs de contenu, c'est qu'on peut leur dire d'occuper tout l'espace disponible. Ici, en l'occurrence, ce conteneur-là se trouve à l'intérieur d'un conteneur de positionnement horizontal. Donc, les contrôles qui sont à l'intérieur vont avoir une largeur flexible potentiellement. Donc on peut l'activer ou la désactiver. Et donc on va lui dire, si on active cette largeur flexible, combien d'espace ça va occuper? 1 sur 2, ici ça représente donc 50%. Donc ça veut dire la moitié de l'espace disponible va être occupé par ce contrôle. Et donc, comme on a du 50%, ça veut dire que quelle que soit la taille de notre écran, ça va toujours occuper 50% de l'espace disponible par le contrôle parent. Et donc, on lui dit aussi quel est l'espace minimum qu'il peut occuper.
sachant qu'au maximum, ça va toujours être 50% de l'écran disponible, de la taille de l'écran disponible sur l'appareil. Et si on descend en dessous de 250, ça va se bloquer à 250, ça va être le minimum espace disponible, le minimum largeur disponible pour ce contrôle. Et donc, à partir de là, s'il y a des contrôles à l'intérieur de ce conteneur qui sont plus grands, c'est là où justement le horizontal overflow va avoir son importance. Soit on va cacher ce qui est trop grand, soit alors on va afficher le scroll disponible sur ce contenu, sur ce conteneur de contrôle. Voilà. Autrement, au niveau de ce conteneur de contrôle, on peut changer la couleur d'arrière-plan, éventuellement afficher des bordures, et bien sûr, on peut le rendre visible ou invisible également. Et puis, surtout important, on va pouvoir jouer sur les marges internes de ce contrôle, et c'est ce qui va permettre le positionnement des contrôles à l'intérieur. Parce que comme on l'a vu, pour ce conteneur, qui est un conteneur interne à un autre conteneur, on n'a pas de positionnement X ou Y. Donc, je ne peux pas aussi faire glisser les côtés de mon contrôle. Vous voyez qu'on perd totalement la possibilité de cliquer sur ces points de redimensionnement au niveau de ce contenu, de ce conteneur qui se trouve dans un autre conteneur. Si je prends le conteneur parent, qui appartient donc à l'écran, comme là je suis positionné sur l'écran, je peux utiliser les petites poignées de redimensionnement de mon conteneur. Parce que le conteneur se trouve dans l'écran, qui lui ne joue pas un rôle de conteneur automatique. Donc là, effectivement, je peux utiliser les poignées. Toutefois, lorsque je suis dans un conteneur ou dans un contrôle, quel que soit le contrôle, à l'intérieur d'un conteneur, je ne vais pas pouvoir utiliser ces poignées. Je vais devoir utiliser les options qui se présentent à moi ici d'alignement, soit le positionnement en haut, à gauche, milieu, etc. Ou éventuellement faire en sorte que les contrôles qui se trouvent à l'intérieur de ce conteneur occupent tout l'espace disponible au niveau de la largeur. Et éventuellement jouer aussi sur la largeur flexible que l'on a ici également. Et puis la hauteur minimum. Alors, on va créer un nouvel écran et on va aller insérer un conteneur de contenu. Pour insérer un conteneur de contenu, je vais sur le menu de gauche, appuyer sur le petit plus, insérer, et je fais défiler vers le bas jusqu'à trouver layout ou disposition. Et ensuite, on a nos conteneurs de contenu qui se trouvent ici. Je vais insérer un conteneur vertical. Lorsqu'on construit une application sur un écran, on s'imagine qu'on va placer en haut l'entête de notre application, où on va potentiellement avoir les différents contrôles pour l'utilisateur, c'est-à-dire les petits boutons de navigation, éventuellement un logo, éventuellement un titre et autres. Et puis on va avoir dans la partie centrale de notre écran le contenu principal, et puis éventuellement on peut s'imaginer un pied de page ou un pied d'écran, un bas d'application. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que si vous reprenez les modèles d'écran qu'on a disponibles ici, voilà, c'est ce type d'écran que l'on a, où on a comme modèle une en-tête, un corps d'écran pour le contenu principal, et ensuite un pied de page. Donc, ça utilise un conteneur de positionnement vertical dans lequel on va pouvoir placer d'autres conteneurs à l'intérieur. Donc, ici, on peut toujours utiliser les poignées de redimensionnement. On peut également repositionner ici
le conteneur sans aucun problème. Par contre, tout ce qui va être à l'intérieur de ce conteneur va être positionné automatiquement et on n'aura plus la possibilité d'utiliser ces poignées de redimensionnement. Donc, dans ce type de conteneur de positionnement vertical, tout ce que je vais positionner à l'intérieur va être positionné l'un en dessous de l'autre de façon verticale. Donc, si j'ai alors, avec ce conteneur sélectionné, je vais aller positionner un autre conteneur horizontal, cette fois-ci. On s'imagine construire une en-tête, donc un conteneur horizontal. Et là, alors, vous n'avez peut-être pas fait très attention, ça a été très rapide, mais automatiquement, il s'est inséré à l'intérieur de l'autre. On le voit ici, au niveau du chemin d'accès, à ces contrôles. On a un conteneur numéro 2 de positionnement horizontal qui est à l'intérieur d'un contrôle de conteneur de positionnement vertical. Il se trouve à l'intérieur des autres. Donc, on peut naviguer éventuellement vers le précédent. Au niveau de notre arbre des contrôles et des écrans, on peut voir aussi qu'ils sont bien là les deux et que le conteneur numéro 2 est contenu dans le conteneur numéro 1. Et donc, il utilise tout l'espace disponible, aussi bien au niveau largeur qu'au niveau hauteur. Dans le conteneur de début, qu'est-ce qu'on a comme propriété? On a comme propriété, premièrement, que tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce conteneur doit être positionné en haut et doit être positionné à gauche. Si on va dans notre deuxième conteneur, on peut voir que la largeur minimum, c'est 250, et qu'ensuite la hauteur est flexible et utilise tout l'espace disponible. Ici, en l'occurrence, on va enlever ça. Moi, je veux que mon conteneur utilise simplement, on va dire, 50 pixels du haut de notre écran. Ça va être notre en-tête. Donc, on voit ici que notre contrôle se positionne en haut, parce que c'est ce qui a été défini ici. Positionnement vertical, ça va être au début. Je pourrais éventuellement changer ça et le faire positionner au milieu. On voit que notre contrôle maintenant est au milieu, ou éventuellement en bas. Donc, c'est ici comment positionner. On ne peut pas utiliser les X et Y, on ne va pas pouvoir utiliser ça. Par contre, je peux éventuellement placer une marge interne. Bien souvent, moi, je lui donne une marge interne aussi pour éviter que les contrôles à l'intérieur ne soient moins visibles sur l'application, sur les côtés. Donc ici, on va pouvoir placer. Si je mets 50, on va pouvoir éventuellement jouer avec l'espace utilisé au niveau de notre en-tête. Alors, je vais mettre... Voilà. On a un premier donc, contrôle qui utilise tout l'espace disponible et qui est placé donc en haut. Je vais regarder sur mon contrôle précédent. Alors, voilà, OK. Ouais. Je pense qu'il y avait, ça n'avait pas été activé dès le début, mais effectivement, comme le positionnement horizontal ou l'alignement horizontal dans ce contrôle doit être fait sur la gauche, il ne devrait pas occuper l'intégralité de la largeur de mon écran. Donc là, en l'occurrence, voilà, il utilise que l'espace de la taille de ce contrôle, qui est donc la taille ici, la largeur, c'est 500. Par contre, moi, je veux que mon en-tête utilise tout l'espace disponible dans mon écran. Donc, je vais utiliser cette propriété-là qui va
étirer tous les contrôles à l'intérieur pour utiliser tout l'espace disponible dans cet écran. On va insérer d'autres conteneurs. On va mettre un vertical. Et là, attention, si vous souhaitez insérer d'autres conteneurs, assurez-vous de bien revenir sur le conteneur parent qui va contenir l'autre conteneur. Donc on va en mettre un aussi horizontal et on va revenir sur notre arborescence et voir ce que l'on a. Voilà, donc on a un conteneur principal, un conteneur parent qui va contenir 3 conteneurs enfants, un pour notre en-tête et un en bas pour notre pied de page. On va aller réduire ça puisque pour l'instant il utilise l'espace disponible à 50%. Par défaut, donc c'est activé. On va aller désactiver ça et on va lui dire que ce pied de page devrait utiliser seulement 50 pixels de la hauteur disponible sur cet écran. Alors là, on pourrait le rendre aussi un peu plus dynamique en fonction de l'espace que l'on a, mais pour l'instant, on va le garder relativement simple et on va aller juste spécifier 50. Il utilise toute la largeur disponible, c'est ce que l'on souhaite, et ça convient bien. Et ensuite, on a le corps principal de notre écran qui, lui, va utiliser 100% de l'espace disponible restant. C'est pour ça qu'on va garder activé hauteur flexible et faire en sorte que effectivement ça utilise 1 sur 1, donc 100% de l'espace disponible, avec une hauteur minimum également ici. Donc on imagine aussi nos utilisateurs peuvent aller sur un écran d'ordinateur, un écran de tablette ou un écran de téléphone portable. Et notamment, s'ils utilisent un téléphone portable et tournent l'orientation du téléphone, ils vont voir de façon horizontale et on veut quand même garder un certain contrôle sur l'espace hauteur utilisé par ce contrôle, où là donc on va dire, bon là 100 ça me paraît un peu petit, mais on peut le changer à 500 par exemple, pour faire en sorte que les contrôles à l'intérieur soient disponibles donc avec un espace de 500 en hauteur. Voilà. Alors, pour compléter une application qui soit entièrement réactive au type d'écran que vous avez et obtenir quelque chose comme ceci, hein, où là vraiment vous avez une application qui s'ajuste à tous les types d'écran, il faut bien paramétrer votre application au départ également, et notamment dans les paramètres de votre application au niveau de la disposition, il faut vous assurer que vous avez bien décoché mise à l'échelle, donc Scale to Fit, et également désactiver le blocage de l'orientation, Lock Orientation. Parce que ça, c'est ce qui vous permet d'avoir une application flexible et là, il n'y a plus vraiment de limites particulières au niveau de la taille utilisée. Au départ, quand vous créez une application, vous choisissez si vous souhaitez une application de type téléphone, une application de type tablette, et éventuellement, si c'est une application de type tablette, vous pouvez voilà, choisir différentes tailles qui sont disponibles dans ce menu ici. Là, en l'occurrence, ça n'a plus trop d'importance en particulier, puisque on va désactiver ça, Scale to Fit, donc la mise à l'échelle automatique, et on va désactiver l'orientation, de sorte que l'application soit réactive sur tout type d'appareil et quelle que soit l'orientation utilisée. Et donc, avec ces types de conteneurs, on va devoir aussi modifier la largeur utilisée, puisque là, en tout cas, on a un chiffre fixe qui est de 1366.
et une hauteur fixe aussi. Donc ça ne répondrait pas, en tout cas, aux différents types d'écrans et aux différents types d'espaces. Donc on va aller modifier cette propriété et on va lui dire d'utiliser tout l'espace disponible de l'application. Donc on peut dire app width, en l'occurrence ici, donc d'utiliser toute la largeur disponible de l'application. Et si on a une application qui est plus petite, l'écran va se réduire également. Et pour la hauteur, on va faire pareil. Éventuellement, on pourrait utiliser parent, puisque là, on est dans le conteneur supérieur de notre écran, et que le parent de ce conteneur, c'est l'écran. Donc, on peut aller lui dire d'utiliser la hauteur du parent. Okay, donc, on obtiendrait la même chose. Donc, soit on peut utiliser app height ou éventuellement parent height, ce qui va donner la même chose. Et donc là, on a un conteneur qui va utiliser tout l'espace disponible, le niveau largeur et le niveau hauteur. Et à l'intérieur, on a des conteneurs enfants qui, eux, utilisent toute la largeur disponible et qui ont une hauteur déterminée. On va insérer quelques contrôles à l'intérieur et essayer de comprendre le comportement de ces contrôles. Je vais insérer une étiquette. Et là, en l'occurrence, mon étiquette a quelques propriétés qui sont différentes de ce qu'on a dans ce type de contrôle à l'extérieur des conteneurs. Encore une fois, on a une hauteur qui est accessible, une propriété de hauteur qui est accessible. Ici, en l'occurrence, elle est accessible. Et on a une largeur qui peut être flexible. Et si on active la largeur, la propriété de largeur devient une largeur minimum. Donc ici, si je l'active, on a maintenant une propriété de largeur minimum et la proportion de la proportion utilisée par rapport à l'espace disponible. Alors, on va modifier aussi le conteneur parent de ce contrôle et voir que la hauteur va devenir une hauteur minimum, cette propriété. Ici, le conteneur a pour propriété que tous les enfants, les contrôles enfants, vont être positionnés sur la gauche, ce qui est le cas de... Alors, je vais le mettre en couleur, ça va être plus simple d'apercevoir un petit peu ça. On va aller changer la couleur. Hop, on va lui mettre une couleur bleue. Voilà, comme ça, on peut voir un peu les limites de ce contrôle. Et donc, tous les contrôles enfants de ce conteneur vont être alignés sur la gauche et l'un à côté de l'autre, donc de gauche à droite. Et ils vont être alignés en haut de ce contrôle. OK, voilà, donc on voit bien effectivement ici qu'il est aligné en haut à gauche de ce conteneur de contrôle. Si on souhaite, on peut faire en sorte qu'il utilise tout l'espace disponible en hauteur, donc étirer ce contrôle pour faire en sorte qu'il utilise tout. En tout cas, les contrôles internes de ce conteneur. Donc si je fais ça, maintenant il s'étire, le contrôle interne s'étire et utilise tout l'espace disponible. Maintenant, la propriété de hauteur n'est plus disponible, enfin pas en tout cas depuis le volet des propriétés, mais on a une hauteur minimum maintenant qui est disponible. Dire que maintenant on a du 40. Par contre, sa hauteur, si je mets ici, je peux toujours accéder à la propriété de hauteur de ce contrôle qui va être différente de la hauteur minimum. Et notamment ici, on va regarder ce que ça donne. Hauteur
On va aller chercher cette propriété. Alors, on va aller la chercher. Hop, elle est là, voilà. La hauteur utilisée donc, pour ce contrôle est de 50 pixels et sa hauteur minimum est de 40 pixels. Donc, si éventuellement le contrôle réduit d'espace, le contrôle interne va rester au minimum à 40 pixels. En fonction de ce que vous souhaitez obtenir, donc vous pourrez régler la hauteur minimum et jouer avec ça. Alors, on peut éventuellement ajouter de l'espace à l'intérieur de ce conteneur. Et comme on l'avait fait auparavant, on peut ajouter 5 pixels en haut, 5 pixels en bas, et éventuellement 5 pixels sur les côtés. Maintenant, on peut voir que notre conteneur a une hauteur, enfin que notre contrôle interne a une hauteur de 40 pixels. Donc, ça s'est ajusté en fonction de l'espace disponible à l'intérieur. Si je place d'autres conteneurs, d'autres contrôles à l'intérieur de ce conteneur, comme un bouton par exemple, il va s'aligner sur la droite. Ici, je perds un petit peu de flexibilité parce que je ne peux pas superposer des contrôles l'un sur l'autre. Si je veux utiliser des icônes et des formes diverses et mettre des arrière-plans derrière, je ne pourrais pas faire ça. Je ne peux pas superposer deux contrôles l'un sur l'autre automatiquement, puisque ce conteneur est un conteneur de positionnement horizontal. Automatiquement, les contrôles qui sont insérés à l'intérieur vont être positionnés l'un derrière l'autre de façon horizontale, de la gauche vers la droite. Toujours de la gauche vers la droite. Là, je peux éventuellement changer le positionnement de ces contrôles. Alors, on va réduire l'écran. Je peux éventuellement modifier le positionnement de ces contrôles à l'intérieur de ce conteneur. Si je sélectionne le conteneur parent, je vais aller... alors, hop là, c'est en haut, voilà, c'est ici. Pour l'instant, ils sont alignés sur la gauche. Je peux éventuellement les centrer, je peux les mettre sur la droite ou éventuellement avec un espace au milieu. Alors, l'espace... ah non, ouais, c'est à gauche et à droite ici. L'espace, voilà, ça va être... Si on fait un positionnement au milieu, l'espace l'espace va jouer au niveau ici. Donc l'espace qu'il va y avoir entre ces contrôles à l'intérieur en fonction du positionnement que l'on a. Éventuellement, si c'est à gauche et à droite aussi, donc l'espace joue. Par contre, si on utilise un alignement gauche-droite extrême, là effectivement, enfin, puisqu'on a que deux contrôles ici en tout cas, donc là ça joue pas trop. Alors, hop, je vais revenir avec un positionnement à gauche. Hop, je vais aller supprimer ça. Imaginons que ici, donc, on va positionner une image. On peut aller mettre une image, un logo quelconque. Alors, bien souvent, quand vous insérez une image, il a une hauteur définie. Ici, l'auteur minimum. Donc, effectivement, on a une partie qui est cachée. Et donc, on va devoir régler ça. La hauteur minimum, on va la mettre comme l'autre. Ça va être du 40. Et puis, on va vouloir le positionner à gauche. Alors, on ne peut pas le déplacer. Si on veut le positionner à gauche, ici, de l'autre contrôle, on ne va pas pouvoir le déplacer comme ça à la main. Il faut aller le rechercher dans l'arborescence, cliquer sur les trois petits points, et puis on va aller réorganiser ces contrôles. Et on va les faire passer au début. Là, c'est important. Il n'y a que comme ça que vous pourrez bouger des contrôles à l'intérieur des conteneurs de contenu. Là, on va le faire positionner à gauche et on va le faire occuper donc toute la hauteur disponible. Et puis au niveau de l'espace,
Disons qu'on veut un logo qui soit carré, donc on va lui dire d'occuper l'espace de sa hauteur. La largeur doit être égale à sa hauteur. Ici, on a un titre d'écran que l'on va pouvoir afficher, et pour ce contrôle-là en particulier, on va vouloir qu'il occupe tout l'espace disponible. Donc on va aller activer la largeur flexible pour lui dire d'utiliser tout ce qu'il faut. Dans notre exemple d'application, on va aller placer des boutons également dans ce conteneur. Donc on va aller mettre des icônes. Peu importe le type d'icône qu'on va placer dedans. Hein. On va aller en placer 3. Voilà. Bon. OK. Ils s'alignent bien sûr de gauche à droite et tous l'un à côté de l'autre. On va les rectifier la hauteur. On va dire hauteur minimum c'est 40 et la largeur doit être égale à la hauteur. Donc, allez leur donner cette propriété. Voilà, et donc nos contrôles à l'intérieur utilisent l'espace disponible, en tout cas pour le contrôle d'étiquette, et les autres boutons utilisent juste l'espace qui leur a été attribué. Ici, en l'occurrence, je vais aller réduire ça à 5. Et voilà, donc on a un type d'entête qui est disponible pour notre écran avec une étiquette qui va utiliser tout l'espace disponible et notamment le minimum ici, c'est là, la taille minimum, enfin la largeur minimum utilisée par ce type d'étiquette, ça va être 150. Ouais, ça devrait être bon. Voilà, donc on a des contrôles qui sont alignés horizontalement et qui utilisent l'espace disponible. Donc là, on va faire un test avec notre application. Vous avez peut-être remarqué aussi que récemment, vous avez un icône supplémentaire lorsque vous faites afficher votre application. On a ça ici. On a ce petit contrôle qui est spécifique pour les applications réactives. Donc on peut éventuellement changer ça pour obtenir la taille du canvas. Ou, hop, je l'ai perdu en haut, voilà. Ou faire en sorte que ce soit réactif en fonction de la taille disponible. Donc ici, si je change la taille de mon écran, je vais toujours avoir, quel que soit l'espace disponible, mes contrôles qui sont alignés sur la droite. Et, alors, j'ai peut-être réduit un petit peu trop. Hop, là. Et donc, ici, mon contrôle interne d'étiquette utilise tout l'espace disponible en fonction de ce que l'on a. Donc là, on peut imaginer que si c'est vu sur une tablette, ça va garder le même format que si c'est vu sur un ordinateur ou éventuellement un téléphone également. Alors, après, on peut placer du contenu à l'intérieur et faire notre pied de page de la même façon, etc. Maintenant, ce que je veux vous présenter, c'est la possibilité de modifier la direction d'un contrôle de façon verticale à horizontale en fonction de la taille de l'écran. Vous savez, sur mon application finale, ici, les contrôles, alors, normalement, alors, est-ce que, ok. Alors, est-ce que je suis en plein écran ou pas? Ok, bon. Ici, en l'occurrence, voilà, vous avez vu que lorsque la taille de l'écran est diminuée, on a un repositionnement des contrôles à l'intérieur. Et donc, ce sont des conteneurs de positionnement. Ici, on a un conteneur de positionnement horizontal qui vient se basculer en vertical dès que l'espace disponible est réduit. Si on réduit un peu plus, hop, voilà.
on a un conteneur de contrôle horizontal qui vient se positionner au niveau vertical. Et donc, il y a un truc assez important à comprendre avec ça, qu'il faut bien maîtriser. C'est-à-dire que ça tourne dans les aiguilles d'une montre. C'est-à-dire voilà, un conteneur de positionnement vertical va passer horizontal c'est-à-dire que l'élément du haut va aller sur la droite. Et on va voir ça dans un instant. Donc ça, c'est important à comprendre parce que si vous voulez dynamiser votre réorientation, ici, il faut bien partir d'un contrôle horizontal pour aller vers du vertical en gardant le positionnement correct de l'étiquette et de l'autre contrôle associé. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, on a une multitude. Alors, j'ai ça où? Voilà, le formulaire principal. Ici, j'ai toute une multitude de conteneurs imbriqués pour chaque ligne qui permettent de construire l'application. Alors, voilà, ici, on a notamment, alors, voilà, on a une ligne qui contient un autre conteneur à l'intérieur qui va se réorienter en fonction de l'espace disponible. Et là, ici, on a bien sûr une formule qui va prendre en considération la taille de l'écran. En fonction de la taille de l'écran, si c'est extra large, ça va être une position horizontale. Si c'est large, ça va plutôt être vertical. Et si c'est médium et inférieur à médium, ça va être, enfin, si c'est médium, c'est horizontal. Et si c'est autre, donc small, hein, ça va être du positionnement vertical. Donc, on a une formule qui va aller interroger la taille de l'écran, notamment la taille de l'écran actuel, pour aller repositionner tout ça. Et d'ailleurs, au lieu de nommer l'écran directement, j'aurais très bien pu utiliser la app et Active Screen, la propriété Active Screen de app pour obtenir la taille et ensuite évaluer la taille de cet écran de large, extra large, etc. Et donc ajuster le positionnement de ce contrôle en fonction. Donc on va essayer de reconstruire ça. Donc pour chaque ligne ici, la ligne numéro 2, ici on a deux conteneurs internes qui eux-mêmes contiennent des contrôles et qui permettent de se réorienter à chaque fois en fonction de l'espace disponible. Donc il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la logique de repositionnement de ces contrôles pour prendre en considération l'espace disponible à chaque fois en fonction de l'écran. Donc, je vais retourner sur mon écran. Alors, peut-être on va faire un nouvel écran et on va insérer un conteneur à l'intérieur. On va prendre hop, on va prendre ça. On va prendre un conteneur de positionnement horizontal. Alors, on va vite le configurer pour qu'il prenne tout l'espace disponible. Et on va aller lui mettre deux contrôles à l'intérieur. Et voilà, alors on va aller changer le texte. Alors, on va aller lui faire au milieu également. Et puis ici, on va lui donner une couleur bleu, et puis à l'autre, on va lui donner une couleur un peu différente, qu'on voit bien la différence du comportement. On va lui dire vert. OK. Ici, c'est gauche.
Et on a notre contrôle de droite. Et en fonction de l'espace disponible, on va aller changer l'orientation. Alors, je vais réduire ça. Ce que je veux vous montrer avec ça, c'est que on peut, c'est ce que j'avais fait dans l'autre application, on peut modifier dynamiquement le positionnement des contrôles à l'intérieur de ce conteneur, mais il faut bien comprendre que ça tourne dans les aiguilles d'une montre, donc que le contrôle de gauche va se positionner au-dessus et le contrôle de droite va se positionner en dessous. Ici, si on change vers du vertical, gauche va venir en haut et le contrôle de droite va venir en bas. Et donc, si je rechange, hop, ça va revenir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, à la base, on a un contrôle de positionnement horizontal. Et donc, si ici, on a notre étiquette et notre contrôle pour éditer le contenu, hein, dans un formulaire, on va dire, on pourrait très bien, sans aucun problème, changer l'orientation, avoir l'étiquette au-dessus et le contrôle d'édition en bas. Si on a un conteneur vertical, on va insérer un conteneur vertical. Ah, d'ailleurs, ok, vous voyez j'ai fait une erreur qui arrive souvent, c'est que j'étais à l'intérieur d'un conteneur et j'ai inséré le conteneur maintenant qui se trouve à l'intérieur de ce conteneur parent. Et en l'occurrence, je ne voulais pas, on le voit ici en bas, hein, dans le chemin d'accès, on a un conteneur 6 dans le conteneur 5. Alors je peux simplement le couper et puis aller le coller en bas. Voilà. Hop. Couper. Alors, hop. Voilà. Hop. Donc là, je vais lui faire prendre l'espace disponible aussi. Et puis la hauteur va être bon. Alors, on va lui donner juste une petite couleur d'arrière-plan pour bien le distinguer. Et puis ici également, on va lui donner une couleur d'arrière-plan pour le distinguer également. Donc, ici, on a un conteneur de positionnement vertical dans lequel on va positionner deux contrôles. Donc, lorsqu'on positionne des contrôles à l'intérieur, ils viennent se positionner l'un au-dessus de l'autre. Et donc, de haut en bas. OK. Ici, on va l'appeler haut. Et en dessous, ça va être bas. On va leur donner des couleurs différentes aussi, vite fait. Hop, une petite couleur bleue, et puis en bas, ça va être une petite couleur grise. Hop, voilà. Alors là aussi, on va changer l'orientation, on va bouger. De vertical, on va passer vers horizontal. Ce qui est en haut devient à gauche, et ce qui est en bas vient à droite. Alors, ah, c'est pas forcément ce que j'avais noté auparavant. Ah ben maintenant, ok, alors auparavant j'avais noté que ça bougeait différemment. Je vois maintenant que les deux contrôles ont un comportement similaire. Ça a dû évoluer entre-temps, puisque là, effectivement, ce qui est en gauche devient à gauche, donc les deux conteneurs de contrôle ont un comportement similaire, en fait. Ouais, alors, ou alors, enfin, moi j'avais noté quelque chose qui était un peu différent à cela. Peut-être qu'il y a eu quelques petites évolutions, quelques modifications sur les conteneurs de contrôle, et donc maintenant ils ont un comportement assez similaire. Et en l'occurrence, on avait vu que l'icône change si on a une position horizontale, verticale. Donc en fait, c'est la même chose.
Qu'on choisisse un conteneur de contrôle horizontal ou vertical, c'est plus ou moins la même chose, simplement que la direction a été modifiée. Donc on peut choisir, si je reprends mon autre écran, voilà, j'avais mis un contrôle de positionnement horizontal. Je pourrais très bien changer pour vertical sans aucun problème. Je ne suis pas obligé de partir d'un vertical. Okay. Je pensais qu'ils avaient un comportement légèrement différent. Okay. En tout cas, vous avez la possibilité de modifier le positionnement des contrôles en fonction de l'espace disponible, ce qu'on avait vu tout à l'heure à partir d'ici, donc en insérant une fonction au niveau de la direction ici. Pour l'instant, c'est du positionnement horizontal et donc on peut dynamiquement modifier le positionnement de ces contrôles à l'intérieur en choisissant vertical lorsque la taille d'écran atteint une certaine taille désirée, quoi. Alors, la taille des écrans peut se contrôler à partir des informations qui sont renseignées dans les propriétés de l'application. Ici, lorsqu'on sélectionne App et qu'on va dans les propriétés avancées, on a quelque chose, on a les points enfin les size breakpoints qui sont indiqués et qui nous permettent d'évaluer, enfin de comparer la taille de l'écran de notre application par rapport à des points je ne sais pas comment traduire ça, breakpoints, donc qui sont de 600, 900, 1200. Alors, tout ce qui est inférieur à 600, jusqu'à 600, c'est considéré comme small, petit. Donc, ça va correspondre aux portables, aux appareils portables. Tout ce qui est entre 600 et 900, ça va être considéré comme medium. Si je reprends ce que j'avais mis, alors peut-être pas ici, mais à ce niveau-ci, et l'orientation, direction ici, voilà. Ici, en tout cas, je fais référence à la taille de l'écran, et ici, on a des informations de propriété qui sont extra large, large, medium et small. Donc, ces propriétés ici correspondent à ce que l'on voit au niveau de size breakpoints pour la propriété de l'application, de app, quand on va dans les propriétés avancées et qu'on regarde size breakpoints, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, tout ce qui est inférieur jusqu'à 600, ça va être petit, small. Tout ce qui est jusqu'à 900, de 600 à 900, ça va être medium. Tout ce qui est de 900 à 1200, ça va être large. Et tout ce qui est supérieur à 1200, ça va être extra large. Donc, c'est comme ça que vous pouvez éventuellement jouer sur la direction de votre conteneur de contrôle en comparant la taille de l'écran active avec ces breakpoints qui sont là. Donc, vous allez comparer tout ce qui est extra large, large, médium et petit. On peut les changer, ça, donc on a accès, donc tant qu'on y a accès, on peut éventuellement les modifier et mettre plusieurs points également à l'intérieur. Bon, moi, j'ai jamais eu l'occasion de mettre différents points, je pense que c'est déjà pas mal ce que l'on a ici. Voilà, ce sont ces points-là qui vont vous permettre de pouvoir jouer sur l'orientation de ces contrôles. Donc, on a vu deux types de contrôles qui est relativement pareil. Hein. Un contrôle conteneur de contenu de positionnement horizontal et un autre de positionnement vertical. On a vu que ces conteneurs ont des propriétés bien particulières, notamment la possibilité de positionner les contrôles internes en haut, en bas, au milieu, etc. De les étirer éventuellement et d'ajouter un espace à l'intérieur. Et que les contrôles à l'intérieur de ces conteneurs ont des propriétés légèrement différentes de ce que l'on a, et surtout, quelque chose de très important, c'est qu'on n'a plus de positionnement Y, donc positionnement vertical, et de positionnement X, positionnement
verticale de ces contrôles. Ils sont automatiquement positionnés en fonction des propriétés que l'on a mises à l'intérieur. Alors, il y a un troisième type de conteneur qui vous permet un peu plus de flexibilité. C'est le conteneur qui s'appelle tout simplement conteneur, qui n'a pas d'autre définition. Alors, on va aller s'assurer qu'on a bien cliqué dans un espace vide de notre écran d'application et on va aller ajouter un conteneur à l'intérieur. Ce type de conteneur, on le voit ici par rapport à son petit symbole, est un conteneur de type groupe. Alors, on va partir sur l'arborescence. On le voit aussi, voilà, on a un conteneur de type groupe. Et d'ailleurs, dans mon application, dans mon écran d'application, j'ai un conteneur également qui est positionné au milieu. Et si je le rends visible, on a à l'intérieur de ce conteneur un contrôle de HTML qui vient donner un petit peu d'ombre, un peu d'effet 3D à notre message, avec un conteneur de positionnement vertical superposé, donc au-dessus, qui vient être au-dessus de notre contrôle HTML. Ça, on peut le faire uniquement dans un conteneur simple, okay, qui n'impose pas un positionnement automatique des contrôles à l'intérieur. Alors, hop, on va repartir sur notre écran de démo. Ici, on a un conteneur simple dans lequel on va pouvoir venir positionner nos contrôles. Et là, on a entière flexibilité sur le positionnement de nos contrôles à l'intérieur. On peut utiliser les points de redimensionnement qui sont disponibles. Là, on a contrôle avec ça. Et on peut ajouter un autre élément à l'intérieur qui va pouvoir venir se superposer à l'autre, par exemple. Donc là, on a toute la flexibilité que l'on souhaite à l'intérieur. On a bien sûr, puisqu'on peut les positionner où on veut, on a accès aux propriétés X et Y de ces contrôles. Donc, ce contrôle-là n'a plus les propriétés de positionnement à gauche, à droite, au début, en haut, en bas, etc. On a plutôt des propriétés assez classiques dont on a l'habitude de voir assez souvent. Ce type de conteneur est un conteneur de type groupe avancé, on peut dire. Vous savez que si vous avez plusieurs contrôles que vous souhaitez grouper, vous pouvez déjà sélectionner ces contrôles en maintenant la touche contrôle enfoncée et éventuellement on va pouvoir aller les grouper. Alors où est-ce qu'on a cette... Voilà, on a la possibilité de grouper ces contrôles. Par contre, l'inconvénient que l'on a avec ce type de contrôle de type groupe, c'est que si je souhaite intégrer un autre contrôle dans ce groupe, on pourrait très bien créer un groupe pour tous les contrôles qui vont constituer notre barre de navigation, notre en-tête ou notre pied d'écran, etc. On pourrait vouloir les grouper parce que ça fait partie d'une même famille. Par contre, ici, si je souhaite intégrer une nouvelle étiquette, un nouveau contrôle, je ne vais pas pouvoir l'insérer dans ce groupe. Si j'insère un nouveau contrôle, il va être à l'extérieur de ce groupe. Et si je veux l'insérer dans ce groupe, je vais devoir sélectionner le groupe et avec la touche contrôle enfoncée, ce contrôle. Et puis, bon, clic droit dans le menu contextuel, je vais pouvoir les grouper. Par contre, si on avait donné un nom à notre groupe, ça va renommer le groupe. Et bon, c'est pas le plus pratique. Donc, si vous voulez grouper des éléments ensemble et avoir toute la flexibilité que vous souhaitez de les positionner où vous le souhaitez,
vous pouvez utiliser un conteneur de type classique qui va vous permettre d'ajouter autant d'éléments que vous le souhaitez à l'intérieur de ce conteneur, qui va regrouper des contrôles différents à l'intérieur de ce conteneur. Voilà, et là on va pouvoir les positionner où l'on veut sans problème. C'est ce qui nous permet dans notre application de base d'avoir dans ce conteneur un arrière-plan, donc ici qui est un contrôle HTML qui va apporter un petit peu d'ombre et qui va donner un effet 3D un petit peu à cette fenêtre. Donc là on obtient ça avec un conteneur simple qui ne force pas le positionnement automatique des contrôles à l'intérieur, où là on garde une certaine flexibilité sur l'orientation que l'on veut. Donc on peut voir aussi qu'on peut imbriquer des contrôles les uns dans les autres, il n'y a pas de problème. On peut imbriquer un conteneur simple dans un conteneur de positionnement vertical ou horizontal, et inversement, on peut imbriquer un conteneur de positionnement vertical ou horizontal dans un conteneur simple également. Alors, il y a certaines limites de ce qu'on peut faire avec. Dans un conteneur, on peut venir y placer quasiment tout type de contrôle. Il n'y a qu'un seul contrôle qui ne va pas marcher dedans, d'après la documentation, c'est le tableau. Voilà, les tables de données, par exemple, ne vont pas pouvoir s'intégrer dedans, ça ne marche pas. Et on ne va pas pouvoir intégrer de conteneur à l'intérieur d'un formulaire également. Sinon, au niveau d'une galerie, vous pouvez insérer des conteneurs dans une galerie et vous pouvez insérer des conteneurs dans les galeries, il n'y a pas de problème. Ça peut se faire. Alors, une fois que vous avez compris les conteneurs, et notamment le fait que ça vous permet d'ajuster l'espace disponible en fonction de la taille de votre écran et de vos appareils, et d'utiliser tout l'espace qu'il y a, et de les réorienter également en fonction de l'espace qu'il y a. On peut donc positionner dynamiquement la direction. Vous allez peut-être pouvoir comprendre un petit peu mieux un autre contrôle qui est un petit peu complexe à comprendre au début, qui est le formulaire. Si vous avez utilisé un formulaire, alors je vais créer une... Est-ce qu'on a... On va faire une connexion avec une table quelconque, puis essayer d'obtenir des données à l'intérieur pour qu'on puisse démontrer un peu le formulaire. Alors, je vais ouvrir un autre écran et on va essayer de comprendre un peu le comportement de ce formulaire. Le formulaire est un type de conteneur, enfin, est un peu comme un conteneur de contenu aussi, hein, dans lequel les contrôles vont, vous voyez, utiliser l'espace disponible à l'intérieur. Ici, en tout cas, on a 3 colonnes et en fonction de l'espace que ça prend, vous voyez que les contrôles se réorientent à l'intérieur. Enfin, ils utilisent moins d'espace disponible à l'intérieur. Alors, puisque ça a été configuré avec 3 colonnes, ça utilise toujours 3 colonnes, mais moins d'espace. Vous voyez? Hop là, dès qu'on redimensionne ça, ça utilise tout l'espace disponible. Parce que vous avez une propriété particulière pour les cartes à l'intérieur, qui est... bon, ça reprend automatiquement de l'espace disponible, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'ajuster l'espace disponible ici. Et de les positionner différemment. Alors, quelque chose d'important, parce que c'est relativement complexe à comprendre, les formulaires, et
moi personnellement, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait après avoir intégré le fonctionnement des conteneurs et le positionnement dynamique des contrôles à l'intérieur de ces conteneurs. Ici, quand on a un formulaire, on peut voir que les propriétés que l'on voit des cartes, du positionnement X et Y, est différent de ce qui est renseigné ici. Enfin, dans la barre de formule, on a 1, et au niveau de la propriété, dans l'onglet des propriétés, on a 452. Et ça, au début, c'est pas forcément évident à comprendre, parce que ben, c'est pas du tout la même chose et qu'on ne comprend pas pourquoi on a un 1 au niveau du positionnement X et ici 452. Ici, le 1 signifie qu'il a au niveau horizontal, bon, c'est un index 0, hein, puisque ici c'est la position 0. Donc on a un index 0 au niveau de notre ligne, et que là, le numéro 1 signifie qu'il a la deuxième position au niveau de la première ligne. Et il est dans la première ligne parce qu'il a la propriété Y est à 0. Ici, nos cartes à la deuxième ligne vont avoir un Y de 1. Quand je clique sur le Y ici, on a un positionnement de 1 au niveau vertical. Alors je peux modifier ça aussi et faire en sorte que mon formulaire soit dynamique et utilise moins d'espace en fonction de ce que l'on a. Alors, je vais mettre un petit peu moins de contrôle, que ce soit plus simple. On va aller garder juste 3. On va aller effacer tout ça. On va aller juste garder 3 contrôles à l'intérieur et on va aller jouer avec ça. Hop. Et voilà, ok. On va garder 3 contrôles à l'intérieur. Celui-ci, on a donc un positionnement X et Y de 0. Ici, on a un Y à 0, donc ça veut dire qu'il est sur la première ligne, et on a un X à 1, donc il utilise la deuxième position au niveau horizontal. Alors, au niveau de notre formulaire, il a 3 colonnes, et on a un positionnement vertical. On peut changer pour un positionnement horizontal, et là, on peut se rappeler un petit peu ce que l'on avait dans nos conteneurs de contenu également, où on change l'orientation des contrôles à l'intérieur, ou le positionnement des contrôles à l'intérieur de ce conteneur, de horizontal à vertical. Et là, c'est ce que l'on a. Toutefois, ici, la disposition des contrôles à l'intérieur des cartes n'est pas accessible de façon dynamique. Ici, lorsqu'on clique sur Layout, on n'a pas accès dans les propriétés pour modifier ça. On ne va pas le trouver ici. Ça, bon, ça peut être un peu inconvénient, on va dire, parce qu'on ne peut pas dynamiquement positionner l'orientation ou la position des contrôles à l'intérieur des cartes. C'est choisi et c'est fixe dès le début. Donc, on a une position verticale, donc l'étiquette va toujours être positionnée au-dessus de l'autre contrôle éditable. Et on ne peut pas le modifier dynamiquement. Également, l'espace qui est disponible. Alors, on va faire en sorte que l'espace disponible soit toujours élastique pour que ça utilise tout l'espace disponible dans notre formulaire. Et on va aller modifier la taille. Alors là aussi, la taille, la largeur n'est pas forcément la largeur.
le nom n'est pas forcément approprié, puisqu'en fait, si on change ici à 400, ça va maintenant devenir la taille minimum de cette carte. On voit ici que ça ne change pas la propriété de la taille de ce contrôle, mais à l'intérieur de notre barre de formule, ça reste 400. Je désélectionne et je vais resélectionner. On a ici l'information comme quoi qu'on a du 416. Par contre, dans notre barre de formule, ça reste du 400. Donc, cette propriété devient, comme on l'a vu au niveau des conteneurs de contenu, on a une propriété largeur et une propriété largeur minimum. Donc maintenant, il faut comprendre que l'information que l'on a au niveau de notre largeur correspond à une largeur minimum. On va faire la même chose avec les autres. On a 400 et on va mettre du 400 aussi. Donc, on a 400, 800, 1200. Donc, ça peut utiliser jusqu'à 1200 pixels d'espace disponible. Et là, on a en l'occurrence 1354, donc on est bon. Par contre, voyons voir, je ne suis pas en mode nouveau. On va changer en mode nouveau. On peut aussi se mettre, on peut gagner un petit peu d'espace, augmenter, et tout simplement jouer avec les poignées de redimensionnement. J'ai perdu le contrôle là-dessus, c'est pas grave. Je descends un peu. Voilà, on peut jouer avec les poignées de redimensionnement. Si on diminue l'espace disponible, vous voyez que, alors on va voir, on va mettre un autre, on va aller baisser ça, on va aller mettre un autre contrôle, une étiquette, et on va aller mettre la taille largeur du formulaire. Le formulaire est un conteneur de contenu assez puissant et performant, qu'il faut bien comprendre et qui n'est pas évident à comprendre au début, parce qu'effectivement, on a des propriétés qui ne sont pas forcément ce qu'elles devraient être. Et quand on a pris connaissance des conteneurs de contenu qui ont des propriétés de largeur minimum et des propriétés de largeur, telles que ça devrait être, ici on comprend mieux un peu le formulaire qui a une largeur minimale et une largeur maximale. Donc, notre formulaire, on va aller ajouter l'information. Voilà, ok. Alors, comment il s'appelle mon formulaire? Voilà, forme 1, ça ne doit pas être celui-là. Celui-là, voilà, ok. Et puis, width. Ok, donc là pour l'instant c'est 1366. Et donc, quand je diminue l'espace, voilà. Maintenant, on a les contrôles qui sont alignés l'un au-dessus de l'autre, puisqu'on n'a plus suffisamment d'espace pour les faire aligner de façon horizontale. Donc, ça se réoriente. Alors, hop. Ah, ça a changé à 900. Moi, je voulais du 400 ici. Ok. 400. Ici, on veut du 400 aussi. Et on veut garder du 400 également ici. Et on va repositionner tout ça. Hop, voilà. Vous voyez, ici, voilà, ça fonctionne exactement comme dans nos conteneurs de contenu, où là, bon, là, il y a un petit problème, ça change la largeur. Mais en tout cas, on peut voir qu'effectivement, on peut jouer avec la largeur minimale de nos cartes à l'intérieur de notre formulaire pour faire en sorte que le positionnement
s'ajuste en fonction de l'espace disponible dans notre application. Bon, là, je ne sais pas pourquoi il me force à... Peut-être une propriété que j'ai oublié de changer quelque part. Ah oui, c'est peut-être snap to column, peut-être qui me pose un problème. Alors, on va aller rechanger ça. OK, 400. 400. Et puis 400. Voilà. Et là, on essaye de nouveau. Qu'est-ce que ça donne? OK, ça semble mieux réagir. Voilà, donc on a une largeur minimale pour chacun des cartes à l'intérieur de notre formulaire qui est de 400. Lorsqu'on a un écran supérieur à 1200 qui est 3 fois 400, les cartes s'alignent au niveau horizontal. Est-ce qu'on a moins d'espace disponible? Ici, on a du 1148. Donc, on peut au moins positionner deux contrôles, enfin deux cartes de 400 chacun, qui va jusqu'à 800. Par contre, 3 fois 400, ça fait 1200, donc c'est supérieur à l'espace disponible. On va avoir deux cartes positionnées horizontalement pour utiliser l'espace disponible et une carte à un niveau inférieur. Lorsqu'on réduit notre formulaire ou l'espace utilisé sur notre formulaire, lorsqu'on est en dessous de 800, on va avoir toutes les cartes positionnées au niveau vertical. Donc, vous voyez qu'on a un conteneur de contenu ici qui fonctionne assez similairement à nos autres conteneurs de contenu, vertical, horizontal, puisque ça va s'aligner en fonction de l'espace disponible. On a quand même des propriétés qui sont pas toujours évidentes à comprendre, et notamment une largeur, enfin au niveau de nos cartes, hein, on a une largeur qui n'est pas forcément représentative de l'information que l'on y impute dedans, qui en fait faut comprendre comme étant une largeur minimum qui est là. Et puis la position X ici, X, ça va être la première position de la ligne, enfin la deuxième position, puisque c'est un index 0 et que le 0 représente la première position. Et ensuite Y, qui est donc position 0, donc sur la première ligne. Voilà, j'ai fait le tour un peu des conteneurs de contenu et des propriétés que l'on a et de ce que l'on peut en faire. Et encore une fois, c'est ce qui permet d'avoir des applications réactives et de construire une application qui va pouvoir s'adapter à tout type d'appareil, à tout type d'écran. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les conteneurs de contenu, vous pouvez toujours vous référer à la documentation Microsoft, où là, vous allez avoir des informations sur les contrôles de conteneurs et notamment les applications de type réactive qu'on va pouvoir trouver sur la documentation Microsoft également.